Hello. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un truc que je voulais faire, simplement pour aider les gens à se préparer de la même manière que je vais l'expliquer aujourd'hui. Puisque donc pour à chaque fois en fait tous les mois il y a un event sur Trove, hein, et concrètement à chaque fois je me débrouille pour sortir le guide de l'événement, généralement dans la journée, même parfois 1 heure après la sortie de l'event. Et le guide est suffisamment complet pour littéralement expliquer chacun des trucs qu'il y a dans tout l'event. Et donc du coup j'ai envie d'expliquer un petit peu comment faire tout ça. Donc je vais enlever ceci. Et on va regarder donc un petit rush que j'ai fait. Donc première chose, on attend pile 13h. Et à 13h pile, je vais directement dans l'accueil. Donc là, vous voyez, j'ai sorti Discord. Donc en fait, je prépare simplement à l'écrit chacune des quêtes, chacune des lignes de quête. Donc je check premièrement mes récompenses. Ensuite, je regarde la première quête, il y a marqué 1 sur 7. Il faut que j'aille rencontrer Elfsly, et généralement c'est toujours ça, c'est souvent à gauche pour aller prendre la quête. Et ensuite, il y a différentes features qui se débloquent. Et voilà. Donc première chose, on arrive. Je parle au PNJ, bon là actuellement je suis en train d'écrire le nom de l'événement, la date. Et voilà. Je parle au PNJ. Je parle vite fait dans le chat. Deuxième, ça me demande de crafter une bannière, donc je cherche la table pour l'event actuel, et effectivement on peut voir que l'étendard est à crafter. Donc il faut voilà, se balader un petit peu, chercher tout ce qu'il y a. On peut voir qu'il y a les objets collectables. C'est là où je vais chercher donc ce qu'il y a de neuf, ce que je n'ai pas. Alors après ça c'est une solution comme une autre, mais malheureusement on va pas pouvoir tout vérifier dessus. Donc malheureusement c'est pas à la portée de tout le monde, mais si quelqu'un a pas énormément de maîtrise, ce qu'il peut faire c'est regarder sa collection et voir ce qu'il y a de nouveau d'ajouter qui n'était pas là avant. C'est le meilleur moyen pour voir les nouveautés en fait de l'événement. Après faut se méfier, parfois il y a des items qui sont affichés et ajoutés sneaky pour une prochaine mise à jour. Donc là j'ai checké la récompense hebdomadaire. On peut voir qu'il y avait le petit chat. J'ai donc ouvert 70 coffres du chaos, je m'arrête toujours à 71, enfin à 69, c'est-à-dire juste avant 70, donc juste avant le karma. Comme ça toutes les 2 semaines ou toutes les semaines selon s'il y a un nouvel objet collectible, je peux le récupérer directement. Donc j'ai crafté la bannière, je l'avais équipée, et là ensuite ça me demande de déballer mon cadeau. Je check un petit peu à droite à gauche tout ce qu'il y a, les dons, voilà, tous les items, je regarde la station de dons. Donc là je me suis occupé de faire pas mal de dons. Donc on va skip un petit peu. Voilà. Et donc après ça me demande de déballer mon cadeau. Donc j'ai lu patiemment la quête et j'ai vu qu'il fallait effectivement que j'équipe la bannière. Heureusement je connais l'event parce que c'est à peu près la même chose que l'année dernière. Donc j'ai dû équiper la bannière, et effectivement sur la bannière il y a marqué qu'il faut y avoir qu'une fois qu'on l'a d'équiper, ça permet d'avoir voilà, ce petit cadeau qui spawn jusqu'à 3 fois par jour. Donc il y a 3 cadeaux différents. Et donc du coup je m'étais occupé de faire un donjon cadeau notamment, jusqu'à ce qu'il y ait un cadeau qui pop. J'ai ouvert le cadeau, j'ai eu une récompense, je l'ai loot. Ensuite la quête d'après c'était terminé des donjons à cadeau, donc j'ai skip un petit peu. Hein. Sur le chemin je fais attention à ce que j'ai bien aucun cadeau qui pop, et si en a un je le ramasse. Parce que ça marchait vraiment pour chaque ennemi tué, on a une chance de faire pop un de ces cadeaux. Donc voilà, tout ça c'est vraiment j'essaye vraiment de speed les quêtes, hein. Vraiment je fais de mon mieux pour aller aussi vite que je peux, et en même temps si j'ai la possibilité, j'essaye de trouver de quoi vendre, ou j'essaie de trouver ce qu'il y a de nouveau, ou une petite technique. Ça m'arrive d'essayer de trouver des bugs aussi. Là cet event je l'ai pas fait parce que c'est pour ainsi dire la même chose. Malheureusement il y avait un bug, je m'en suis rendu compte après la vidéo. C'est que les flocons n'étaient pas possibles à avoir, puisqu'ils disparaissaient dès qu'on changeait de monde, et donc on pouvait rien craft avec, mais ça a été fixe le lendemain, non le jour même d'ailleurs. Donc là, la quête me demande d'aller faire 3 arbres, 3 étoiles, donc je vais skip un petit peu parce qu'elle est un petit peu longue à faire. Donc voilà, ça c'était le dernier truc. J'ai vu juste à côté de l'arbre il y avait un petit donjon cadeau, je l'ai fait pour ramasser ça, et je me suis barré tout de suite après pour aller donc faire les quêtes journalières.
Donc j'ai check de l'autre côté du sapin, parce que souvent c'est à droite, quand il y a plus des quêtes journalières, c'est souvent à droite. Mais pour Noël, c'est vrai que c'est souvent juste à côté en fait. Et du coup, je me suis redirigé vers le sapin. Où effectivement, il y avait donc 4 quêtes différentes. Et une cinquième là. Et il y en a une sixième qui pop là plus tard, hein, avec la quête bonus. Donc j'ai accepté chacune des quêtes, chose que je n'aurais pas dû faire. Parce que souvent, les quêtes, on peut les faire sans vraiment le vouloir. Et s'il y en a besoin pour les quêtes bonus, parce que souvent maintenant il y a une deuxième série de quêtes, et si on a besoin aussi à la deuxième série de quêtes de faire des quêtes journalières, on est bloqué parce qu'on a tout fait déjà. Donc c'est extrêmement important de faire attention à ça. Voilà. Ensuite, j'ai check les dons. J'ai pris toutes les quêtes pour en fait faire un petit don. Alors effectivement, j'ai pas pris toutes les quêtes, il en manque 2. Et celle qui est juste au-dessus, là, le point d'exclamation, c'est une quête qui effectivement me demande de faire un don. Donc, bon bref, voilà. J'ai fait le don, machin. Je checkais ici les petits secrets, donc je suis parti dans les coins à droite à gauche de l'accueil. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des petites quêtes secrètes. Vu que c'était... vu qu'il y a une quête pour faire le bomber, je suis descendu ici pour prendre la quête en même temps, et voilà, en une seule game, comme ça je fais tout. Et ça fallait 2 quêtes en même temps. Voilà, comme ça c'est tranquille. Là en même temps je checkais donc un secret qui est plutôt connu à Noël à chaque fois. Mais parfois, enfin, ça se peut qu'un jour il y ait vraiment quelque chose d'utile ici. C'était pas le cas ici, il y avait juste un PNJ qui dansait. Voilà. Donc ensuite j'ai fait pas mal de quêtes. Donc voilà, j'ai essayé de les speed tranquillement. Hein. Et donc, les quêtes bonus, excusez-moi. Je l'ai vraiment fait en 2 temps 3 mouvements en fait. D'accord. Donc la quête journalière, la dernière, je l'ai faite. Ensuite, j'ai ouvert quelques petits trucs, je finis de récolter tout ce qui est par terre. Je pars à l'accueil, et donc je fais la dernière quête pour débloquer la série 4 bonus. Alors, faire un petit don à la station de don. Donc c'était un petit peu compliqué parce que du coup il y avait déjà tout qui était parti. La station de don, tout le monde, tous les HL en fait à chaque fois achètent littéralement toutes les compos qu'il y a dans l'onglet de don pour faire un max de dons et avoir un max de coffres, c'est ce que j'ai fait aussi. Et malheureusement les prix commençaient déjà à bien grimper, donc il me restait que dalle. Donc j'ai juste donné quelques coquillages. Ensuite, première quête bonus, fabriquer une boule de neige cendrée, donc ça va être ou l'une ou l'autre. Et j'ai préféré prendre celui des glims, puisque donc l'autre, c'était une nouvelle compo de l'event, et je me suis dit, bah si ça se trouve j'en ai besoin plus tard, donc je vais pas le faire. Comme ça j'en ai plus en réserve. Donc voilà. Ensuite je note, comme d'habitude. Et donc, je me suis méfié sur la description de laquelle je me suis demandé si c'était vraiment dans le biome. Et donc effectivement il fallait juste rentrer dans le biome. Et j'ai lancé directement une boule de neige cendrée pour voir. Et ça marchait, donc j'ai un peu spam. Et ensuite, la quête d'après c'était attraper quelques poissons. Et là je me suis rendu compte que quand on balançait sur un Yeti, ça le transformait. Et je l'ai fait à droite à gauche parce que je pense, enfin je pensais et je pense, et d'ailleurs c'est même sûr, on a une chance d'avoir un allié je crois dessus. Donc je le faisais de temps en temps. Et là j'ai vu le cadeau pop, mais c'est un cadeau que j'avais déjà récolté, donc il a instant despawn. Du coup je me suis dit c'est bizarre, je me suis arrêté et j'ai continué de bouger. Donc la petite pause que j'ai faite c'est vraiment juste parce que je trouvais ça bizarre quoi. Ensuite il faut que je fasse quelques petits poissons, donc c'est ce que j'ai marqué. Alors malheureusement j'aurais dû le faire, mais je l'ai oublié complètement de le faire, j'aurais dû pêcher n'importe où pour voir si ça marchait et si ça comptait. Pareil pour les bottes, j'ai pêché directement avec un hameçon et pas sans hameçon comme là j'en ai pas. Parce que si ça se trouve de pêcher une botte ça peut donner un point pour la quête. Donc j'aurais dû vérifier ça, je l'ai pas fait. Du coup j'ai pêché dans une mare et j'ai précisé dans la vidéo que je ne savais pas si c'était important que ce soit dans une mare. Donc la quête d'après c'est sauver quelques petits trucs, donc il faut balancer des boules de neige. Hein. Donc il y avait une quête à un moment que j'ai zappé parce que je l'ai faite sans m'en rendre compte, c'est un réflexe que j'ai à chaque fois d'ouvrir les récompenses dès que je valide une quête. Et du coup ça a validé une deuxième quête. Donc c'était là je crois 3 sur 6. Et donc ça j'ai dû prendre un petit peu de temps après pour vérifier que c'était bien ça et que c'était pas autre chose
c'était bien le fait de ouvrir l'onglet de récompense. Donc faut vraiment faire attention si vous voulez faire un guide ou quoi. Mais si vous voulez vraiment rush, par principe, ouvrez directement votre onglet de récompense à chaque fois. Ce sera plus simple. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'il y a la petite mascotte, le petit allié, qui est donné en récompense, puisque c'est donc l'avant-dernière quête. Donc là, je me suis baladé pour trouver un biome pirate, mais j'en ai pas trouvé. Enfin, d'abord, je cherchais donc des Yeti, mais je me suis dit très rapidement que j'en voyais pas du tout. Donc je me suis dit, bon bah, dès qu'il n'y en a pas, ils doivent être dans les îles pirates. Et effectivement, souvent dans les events, c'est les mêmes patterns et les mêmes fréquences de spawn. Il y a des biomes où il y a plus souvent ce que vous cherchez. Et effectivement, l'event de Noël, très souvent, c'est Permafrost, Haute Terre Médiévale et îlot pirate. Et donc du coup, je suis parti directement reset pour retourner dans un monde d'eau. Enfin, non, j'ai été dans le. Ouais, j'ai été en Uber 1 pour avoir le biome de fée aussi. Parce qu'effectivement, au biome de fée, il y a pas mal de choses souvent. En fait, le biome de fée, si je vais souvent là-dedans, c'est parce que c'est le plus commun à chaque event en fait. Et donc là, je suis retourné dans le même monde, ce qui est assez étonnant parce que j'avais mis un petit moment quand même pour y retourner. Mais bon, voilà. J'y suis retourné et je me suis rendu compte que bel et bien, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai directement swap un petit peu plus tard vers voilà, le petit biome d'eau. J'ai vu qu'il y en avait un qui était plus proche, du coup j'ai fait un virage à droite. J'ai checké mon inventaire à droite à gauche pour voir effectivement s'il y avait quelque chose. Mais il n'y avait rien et j'ai validé la quête. Et donc en validant la quête, ça débloque les PNJ à l'accueil. Et donc là, ce que j'ai fait tout de suite après, c'est vérifier chacun des trucs que l'event débloquait. Donc j'avais aussi regardé les derniers trucs que j'avais dans mon inventaire, dont ça, que j'ai eu avec les dons. Donc je les ai ouverts un petit peu plus tard. Et donc là, effectivement, j'ai vraiment regardé dans la collection précisément, dans chacun des onglets pour voir s'il y avait quelque chose de nouveau que je n'avais pas après avoir acheté le pack. Très important. Pour donc voir, voilà, vous voyez, j'ai directement vu qu'il manquait ça. Et je me suis dit, bah, d'où ça vient? Et donc, alors je l'ai pas montré dans la vidéo parce que j'ai voulu l'arrêter parce que voilà, c'était l'event qui était terminé concrètement. Les informations supplémentaires, je pouvais très bien les récolter après. Mais en gros, comme je l'explique dans le guide de l'event, hein, simplement, en faisant les dons et en ouvrant pas mal de coffres, il y a un karma sur les coffres de Brumalia, et dans ce karma, on pouvait avoir un coffre un petit peu plus rare, enfin un memento entre guillemets, qui débloquait littéralement une petite un truc que vous n'avez pas de l'event. Et si on recyclait ce truc là, on avait carrément la même chose mais en échangeable. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des montures et des trucs échangeables de l'event. Et voilà. Et c'est à peu près tout, c'est à peu près la seule méthode que j'ai pour me préparer à un event. À part ça, évidemment, je stack des flux à fond, et si possible, je stack des crédits, malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc j'essaye d'avoir des screenshots avant d'acheter le pack, pour vraiment pouvoir le montrer sur le Discord, ou même en vidéo. Je passe pas sur chaque item, mais au moins, voilà, je screenshot le truc pour bien savoir quel est le nouveau pack. Sachant qu'il y a un petit bug, vraiment, c'est un truc bête, mais je vais quand même pas le dire, qui fait qu'on peut voir à l'avance, sur une petite avance, hein, les packs qui arrivent dans le futur, mais qui sont pas tout à fait encore dans le jeu. Ils sont dans les fichiers du jeu, mais ils sont pas dans la collection. Et donc ça permet vraiment d'avoir une toute petite avance, de prendre le screenshot. Et là, effectivement, le pack, je l'avais pris sur le début de la vidéo, on l'avait vu. On avait vu le pack qui était screenshot sur le Discord. Et je l'ai eu vraiment avant le reset en fait. J'ai vu le truc juste avant la sortie de l'event. Et donc je l'ai acheté littéralement avant que l'event sorte. Voilà, c'est une possibilité. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Grâce à un petit bug un petit peu random. Voilà, donc j'espère que ça vous aurait été un petit peu utile. Donc ça n'était pas non plus supposé être particulièrement utile, mais voilà, ça peut vous donner une idée de ce que je fais pour me préparer un event, pour faire un guide d'event ou quoi. Et si ça peut être intéressant pour quelqu'un, bah voilà. Salut tout le monde.